Bonjour à tous! Suite à notre sondage, le protocole DMX a été choisi comme sujet de vidéo ce mois-ci. Merci de votre participation, et donc comme promis, le DMX 512, qui veut dire Digital Multiplexing 512 Channel, pour 512 canaux. Le protocole DMX est une norme de transmission de données essentiellement utilisée pour le contrôle de l'éclairage et des effets de scène dans le spectacle vivant. Il est à ce jour le protocole le plus répandu et le plus universel pour l'éclairage scénique. Il permet de piloter, via une seule console, tout l'équipement pour un spectacle, tels que les blocs de puissance, les projecteurs asservis, les changeurs de couleur de lumière, les changeurs de forme ou de position, les machines à fumer, les moteurs, etc. En illustrant concrètement ceci, prenons une scène de spectacle. Rajoutons-lui une console DMX, des machines à fumer, des lyres d'éclairage et une poursuite. En les reliant en série au pupitre, il est possible de piloter tous ces équipements, ajouter de la fumée, changer la couleur des lumières ou encore déplacer la poursuite avec le seul protocole DMX. Alors comment tout ce bon monde communique? Pour commencer, il y a un émetteur. Il n'y en a qu'un seul par système, il est le maître des communications. Il émet ses informations via un bus de transmission unidirectionnel, c'est-à-dire qu'il ne peut pas recevoir d'informations concernant ses récepteurs. L'émetteur envoie sur la ligne jusqu'à 512 fois un octet. Plus précisément, il émet un bit de start, puis un octet de données, et enfin 2 bits de stop, et ceci jusqu'à 512 fois suivant le nombre de récepteurs. Le premier octet est destiné au premier canal, le deuxième octet est destiné au deuxième canal, et ainsi de suite. Donc par exemple, si l'un des récepteurs est relié au canal 21 et qu'il fonctionne avec 3 canaux, il utilisera les octets du canal 21, 22 et 23. Au bout de toute cette chaîne, nous trouvons ce qu'on appelle communément un bouchon DMX. C'est en réalité une résistance qui permet de finir la ligne et d'éviter les réflexions de trame sur le bus. Pour ceux qui connaissent, le bouchon fait office d'adaptation d'impédance. Car sinon, un bout du signal peut être réfléchi dans l'autre sens et parasiter le message de l'émetteur. Suivant l'état des câbles et des conditions environnementales, la longueur de câble peut varier de 250 mètres à 1 km. Afin de ne pas dégrader le signal, si la longueur est trop importante, on peut intercaler des répétiteurs qui reboosteront le signal. Pour voir comment un récepteur interprète ce qu'il reçoit, prenons la documentation d'une lyre DMX, qui sert à l'éclairage. Nous voyons pour celle-ci que 8 canaux lui sont nécessaires. Chaque canal a une fonction. Par exemple, celui-ci gère la rotation horizontale de la lyre. Celui-ci, la rotation verticale. Ici, nous avons la forme du faisceau lumineux, et là, la couleur de la lumière. Alors prenons le cas de la couleur de la lumière. Sur le canal 5, il y a une valeur entre 0 et 12. La lyre émet alors une lumière blanche. S'il y a une valeur entre 77 et 88, elle émettra alors une lumière bleue, etc. Et ceci fonctionne pareil pour les autres voies. Par exemple, pour la forme du faisceau, si sur le canal 4, il y a une valeur comprise entre 8 et 11, nous aurons une forme d'étoile. Et si nous avons une valeur entre 52 et 55, nous aurons dans ce cas une forme de triangle. Et ainsi de suite pour la position, la rotation, l'intensité lumineuse, etc. Voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à nous rejoindre sur les réseaux sociaux, tels que Facebook, Google+, ou encore notre site internet. Abonnez-vous à notre chaîne et si vous avez des questions, nous nous ferons une joie d'y répondre en commentaire. Partagez et merci à vous.